Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes bonnets de Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai pris 4 bonnets chez DP Club pour nous faire des petits bonnets pour Noël. J'ai choisi 4 motifs différents. Je vous les remontre rapidement. Donc on a le petit lutin pour mon mari. On a un joli bonhomme de neige comme ceci. On a juste la tête. Et le deuxième où on a l'écharpe constellée de micro-gouttes. Donc ça, ce sera les bonnets, je pense, pour mes enfants. Et nous avons la jolie petite chouette, peut-être plus pour moi. Alors, je vous avais dit dans l'unboxing, je vous remets le lien dans la petite i d'information si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a d'autres petites choses de Noël très sympas dans cet unboxing, que le tour de tête était assez petit. C'est de la feutrine assez fine, donc ça peut s'étirer et s'endommager si vous tirez trop dessus. Vous allez pouvoir les porter si vous n'avez pas une trop grosse tête, façon bonnet de lutin, c'est-à-dire assez droit, ou comme dans les chapeaux de sorciers de Harry Potter, vraiment droit sur la tête. Après, si vous aimez pour les bonnets qui vont retomber sur les oreilles, clairement c'est pas le meilleur modèle à choisir. Par contre, vous pouvez tout à fait aussi les prendre pour faire des décorations. Au niveau des finitions, ils sont assez sommaires. Là par exemple, je suis en train de voir que c'est mal cousu en haut de ce bonnet là. Ça a dû riper quand il a été cousu. Après c'est pas gênant, soit je referai un petit point, soit je laisse comme ça. Je vous avoue que ce sont des petits accessoires qui vont nous servir à Noël. Je ne sais pas si ça va bien résister dans le temps, mais je vous avoue que si je vois que ça ne résiste pas, si quand on les porte ils s'endommagent, la partie diamantée devrait plutôt pas mal résister. Je vais la vernir bien évidemment. Je redécouperai, je pense, les 2 épaisseurs de bonnet l'une contre l'autre et je ferai une petite couture tout le tour et je mettrai une petite attache pour en faire des petites décorations de Noël pour l'an prochain parce que je pense qu'avec les enfants ils vont peut-être être mis un peu à rude épreuve ou alors on s'en servira pour les poser ou les accrocher de façon à faire des petites décos. Mais voilà, sachez que si ce modèle là vous plaît, que vous hésitez parce que vous pensez que c'est pas très solide, effectivement c'est pas très solide, on est sur une feutrine assez fine qui peut s'étirer, des finitions assez sommaires, mais vous pouvez tout à fait après envisager de redécouper la forme, un rond, comme vous voulez, ce que vous voulez autour, récupérer la feutrine, vous avez le dos et le devant du bonnet, faire une sorte de petit coussin, de petite décoration, ça c'est plutôt chouette. Voilà, dans chaque bonnet j'avais rangé le toolkit, donc les diamants et puis le toolkit. On va attaquer ça. Alors je pense que nous en ferons un ou deux ensemble. Et puis je vous retrouve à la fin de cette réalisation pour vous donner mon avis final sur ces jolis petits bonnets. À tout de suite! Et voilà, je vous retrouve avec les petits bonnets terminés, donc je me suis bien amusée à les faire, c'était très sympa. Alors pour certains, j'ai un petit peu plus souffert que pour d'autres, je vous avoue. Typiquement celui-ci avec ses micro-gouttes, je l'ai trouvé un petit peu long. Après je vous avoue que j'ai fait les 4 ensemble, donc du coup finir par celui-ci ça a été peut-être... Non, c'est l'avant-dernier que j'ai fait. J'avoue qu'au moment donné, poser tous ces micro-gouttes, ça m'avait un petit peu découragée, mais j'ai tenu bon. Je les ai fait ensemble et c'était vraiment très très chouette. Donc celui-ci c'est vrai qu'il y a beaucoup de micro-gouttes hein, comme vous le constatez, donc si vous n'aimez pas les micro-gouttes ne faites pas ce modèle là. Après voilà, avec un bon stylet ça passe tout seul. Après ce qui est un petit peu décourageant en fait tout simplement sur ce modèle là, c'est qu'on a ou de l'argenté qui est en rond ou des micro-gouttes qui sont rouges. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de variété de diamants, mais par contre ça rend très bien. Ça fait vraiment l'imitation grosse écharpe en laine, donc ça c'est plutôt chouette. Vraiment c'est bien qu'ils aient mis des micro-gouttes plutôt que des ronds. Les ronds auraient complètement perdu le côté bonnet, là ça marche super bien, donc c'est plutôt joli.
Ensuite, le petit gnome, ben, très mignon, très simple. Le motif se suffit à lui-même. Ça fait vraiment très très joli, donc vraiment parfait. Le petit bonhomme de neige, il était très sympa à faire celui-ci. Pas mal de petits choix de diamants, pas mal de couleurs, donc vraiment très très bien. Et puis la petite chouette, j'ai vraiment adoré garder celui-ci pour la fin puisqu'on a des gros diamants ici pour les yeux, on a des petites navettes, on a aussi quelques micro-gouttes pour faire les petites pampilles, enfin les petites franges de l'écharpe, donc ça marche très très bien. C'est vraiment des jolis modèles, franchement, ils nous ont fait des jolies choses, donc ça c'est plutôt chouette. À faire, c'est sympa, donc à voir maintenant à l'usure si ça va résister ou non. Je sais pas trop comment vous les mettre, peut-être comme ça, hop. Oui, c'est comme ça qu'il faut que je vous les mette pour que vous voyez bien tous les modèles. Voilà, donc vraiment des jolis bonnets. Mes enfants les ont aperçus, ils ont dit « Oh, ils sont trop jolis, ils sont trop contents, ils sont très enthousiastes pour ces petits bonnets. » Donc je crois qu'ils ont vraiment hâte d'être à Noël. Ma fille, je crois, a déjà ressorti les autres bonnets qu'on avait. Donc moi, j'en ai un qui est tout en fourrure que j'ai depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans. Elle en a, ma maman avait acheté ça une année, des bonnets qui ont de la fourrure en bas et des strass sur le dessus. Donc elle les a ressortis. Enfin, ça y est, elle est déjà en prévision de je veux mettre le bonnet en décembre à l'école, etc. Enfin, elle est au taquet. Donc voilà, donc forcément, ces bonnets-là ne pouvaient que leur plaire. Ils n'ont pas encore décidé lequel ils voudraient mettre. Donc on verra ça plus tard, hein. Voilà, je vais moi les vernir et les ranger précieusement jusqu'à Noël parce que si je leur donne maintenant, ils résisteront jamais jusqu'à Noël, c'est sûr. Au niveau des diamants, j'avais suffisamment de diamants pour tous les modèles, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, je vais vous montrer rapidement. Alors ce que j'ai fait, c'est comme je les ai fait ensemble, j'ai rassemblé les diamants, par exemple les verts, les rouges, j'ai rassemblé en un seul sachet mes restants parce que la couleur était similaire, pareil pour l'argenté. Et puis pour les autres couleurs, ben voilà, je les ai laissés par couleur, là où il n'y en avait pas beaucoup, le doré aussi, j'ai rassemblé. Voilà, et puis les autres couleurs. Alors des fois, il n'en reste pas beaucoup, hein, vous voyez, dans les sachets, mais bah, il y avait suffisamment pour faire ce dont j'avais besoin sur les différents modèles. Donc ça, c'est bien. Pas trop de reste de diamants, mais suffisamment pour certaines couleurs. Voilà, moi les petits restes ou petits restes, je vais les mettre de côté. Je suis en train de mettre tous mes mini restes de côté pour proposer des petits DIY de Noël à faire pendant la période de l'Avent. Donc on va se retrouver sur la chaîne pour ces petits projets-là. Donc si vous n'avez pas l'habitude de garder vos diamants jusque-là, peut-être qu'à partir de maintenant, ça peut être une idée de les mettre de côté parce que peut-être que certains DIY pourraient vous tenter et dans ces cas-là, bah, vous serez content d'avoir des restes de diamants pour ça. Donc bah, n'hésitez pas à les mettre de côté, ne serait-ce que quelques semaines, et puis si rien ne vous tente et que vous n'avez rien envie de faire avec, de vous en débarrasser comme vous aviez l'habitude. Mais bon voilà, moi je trouve que c'est un matériel de création qu'il est toujours sympa de garder, hein. Vous savez, je garde tous mes diamants depuis le début et au final avec mon système d'organisation ça ne prend pas tant de place que ça, mais ça promis, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. J'ai réorganisé un petit peu ma façon de ranger mes diamants, donc je vous montre ça très vite, d'ici je pense une grosse semaine, vous allez voir ça, donc restez à l'écoute. Donc voilà pour ces petits bonnets de Noël. Au niveau de la colle, bah, ça colle très bien. Si vous voulez vous en servir qu'une année, vous pensez qu'ils résisteront pas, ne les vernissez pas. Voilà. Après, ils vont forcément prendre un petit peu la poussière, mais je pense pas que ça fasse partie des décorations que l'on va garder année après année. Après, si vous souhaitez, comme je vous le disais en première partie, recycler, réutiliser la matière, ce que moi je pense que je ferai parce que je pense que cette année, ils vont pas passer l'année. Bah, dans ces cas-là, oui, vernissez-les. Moi, personnellement, je vais les vernir juste sur le motif, en faisant bien attention de ne pas déborder trop sur la feutrine. Je vais vraiment passer que sur la partie qui est imprimée tout le tour. Et puis ça le fera. Je vais utiliser, je pense, juste mon vernis brillant. Comme ça contrastera pas trop. Parce que si je rajoute des paillettes sur la partie imprimée, ça va faire bizarre qu'il n'y ait pas de paillettes après sur la partie feutrine autour. Donc je pense que je vais rester sur mon vernis brillant. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit sur ces petits bonnets. Si je vous ai pas dit, c'est hyper agréable à diamanter. Si, ça j'ai oublié de vous le dire. Le fait qu'on s'enfonce légèrement dans la matière quand on diamante, c'est vraiment super agréable. Mais en même temps, vu que c'est imprimé avec une couche un petit peu plastifiée sur la feutrine, ça accroche très bien. C'est vraiment un bonheur à faire. On a un peu l'impression de faire comme pour les carnets ou les marque-pages, mais en encore plus moelleux et confortable. Donc c'est vraiment, rien que pour ça, ça vaut le coup de les faire. C'est vraiment super agréable à faire.
Voilà, bon écoutez, je pense que je vous ai tout dit, donc je vais vous laisser là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur ces bonnets, s'il y a une information que j'ai pas pensé à vous dire, demandez-moi dans les commentaires ou en privé, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. Toujours plein de choses en préparation sur la chaîne, hein, vous me connaissez, en plus on est en période de Noël, donc je suis à fond dans mes décos, donc j'ai hâte de tout vous montrer. Donc je vous dis à très vite, restez à l'écoute, à bientôt, tchou tchou!